Ouh, c'est loin. C'est là. Avez-vous vaincu la terrible menace du quartier commerçant? Non. Explorer a lieu en 512. Putain. Allez, on est reparti. 512. 512. Voilà. Au quartier des commerçants, tout converge vers l'avenue du négoce, où se tient la grande bourse des échanges de Lénonia. Moyennant une légère taxe, les artisans, camelots et vendeurs ambulants pouvaient s'arracher une place dans cette allée pour y étaler leurs denrées exotiques venues des quatre coins d'Erenéa. Poissons frais, mets délicats, tissus fins et autres matériaux rares faisant la prospérité de la cité. Pavée, clinquante et réputée pour ses façades richement ornées, elle incarnait il y a encore quelques jours, l'influence et la puissance d'un haut lieu de commerce. Désormais, elle n'incarne plus que l'image d'un dépotoir à butin abritant une montagne d'or et de biens précieux, réunis ici par les armées du Seigneur Noir à force de pillage et de larcin. Une décharge opulente où sont jetés négligemment vases, coffres d'or, bijoux et argenterie par un incessant va-et-vient de charrettes, inlassablement tractés par les sbires de Virilus. Au centre de ce tas de richesses inestimable trône le gardien que vous avez aperçu un peu plus tôt planer dans le ciel, le dragon rouge. Couché sur les monticules de fortune volée, il surveille d'un œil paresseux les offrandes qui s'accumulent devant lui. Épiant depuis un coin de la ruelle, vous admirez le gros magot le plus gros magot qui vous était donné de voir. Ah ouais, j'aimerais bien dire qu'il n'y a pas de lézard, mais là, siffle votre ami entre ses dents. J'ai jamais vu autant d'or de ma vie. C'est parce que t'as pas vécu assez longtemps et que ça va pas s'arranger ici. C'est à ce moment-là précis qu'un gobelin trop confiant dépose un coffre rempli de bijoux au pied de la colline de richesse. Frappé par sa cupidité atavique, il se saisit d'un calice, fait mine de le nettoyer et s'éloigne doucement. Le dragon, jusque-là amorphe, n'ouvre qu'un œil avant de se jeter avec une vivacité terrifiante sur le voleur. Il n'a pas le temps de comprendre ni même de hurler. Un instant plus tard, le monstre avale calmement sa prise, sans en laisser la moindre trace. Voilà, c'est ça. Plutôt pointilleux le comptable, ajoutez-vous. Le terrifiant gardien regagne son poste après avoir balayé la place d'un regard vicieux. Son apparente somnolence n'est qu'un subterfuge pour mieux surveiller le butin de son maître, prêt à dévorer le premier imprudent qui envisagerait d'y toucher. Faire face à cette situation va demander une habileté à toute épreuve. Un plan de bataille s'impose. J'ai aucune habileté, enfin j'en ai 5, mais je compte pas. Si vous êtes en position de l'écaille du dragon, rendez-vous directement en 337. Si vous pensez que c'est le bon moment pour utiliser une bouteille de magie pure, faites un souhait en 592. Si vous avez le filtre d'amour, brisez la bouteille en 20. Si vous pensez qu'il est possible d'amadouer le dragon, tentez le dialogue en 434. Enfin, si vous souhaitez faire vos preuves et affronter le lézard prétentieux, provoquez-le en 3. Ok. Est-ce qu'il est possible d'amadouer le dragon? Bon, au pire, j'ai l'écaille. Vas-y, je vais en 337. 337. Voilà. Vous approchez prudemment le dragon en laissant apparaître distinctement dans le creux de votre main l'écaille de dragon que vous a donné votre amie reptilienne de la Maison des Plaisirs. La bête semble intriguée et ne lâche pas la relique du regard. Se penchant vers vous, il la renifle et recule soudain, terrifié. Le dragon pousse le petit glapissement avant de se terrer sous un tas d'or, ne laissant dépasser qu'une queue tremblante. Vous ignorez la raison d'un tel comportement, mais remarquez seulement que l'écaille est curieusement semblable à celle dont il est recouvert, en plus luisante. Lorsque vous rangez l'écaille pour l'approcher de nouveau, le reptile sort lentement de sa cachette et s'incline bassement devant vous en se plaquant au sol. Autour de vous, le temps est suspendu. Tout ce que la place compte de soldats et de badauds cachés derrière leurs fenêtres vous fixe médusé. Vous avez dompté un dragon et personne désormais n'ose vous approcher. Votre compagnon ne laisse pas passer cette chance inespérée et enfourne de grandes brassées d'or dans votre sac magique que vous gardez ouvert pour lui. Au bout de quelques minutes, cependant, un petit souci technique se porte à votre attention. Bébé, j'ai un problème. Squal pas gamin. T'es trop riche, répond le barbare. Oui et non, le sac Le sac magique, il est cassé. Dis pas qu'il marche plus, j'ai encore des bouteilles à l'intérieur. C'est pas ça, c'est juste qu'apparemment il annule pas tout le poids qu'on met dedans.
dites-vous en serrant les dents à moitié enfoncées dans le sol. La rue ressentit de l'éclat de rire de votre ami pendant qu'il ressort la quasi-totalité du butin emmagasiné. Même sous votre contrôle magique, le dragon semble se moquer de votre situation. Réflexion faite, vous optez pour plusieurs sachets de pierres précieuses d'une valeur de 2 points de richesse. Pour avoir soumis le dragon, de par votre haut fait de boudoir, gagnez 1 point de gloire avant de tourner vers l'immense reptile en 584. 2 points de richesse du coup, putain, ça va être bien. Et 1 point de gloire. 3 partout, la balle au centre. 584 du coup. 584. Voilà. Le terrible dragon de Virulus est soumis et reste allongé devant vous. Il continue de vous surveiller d'un œil alerte, mais plus menaçant. Il a l'air tout de suite plus aimable comme ça, ce grand machin, pousse joyeusement le barbare. La créature incendiaire se lève alors et déploie ses ailes de toute son envergure en poussant un léger cri, mettant le feu à une toiture voisine. Ou pas. Ouais, mais t'as vu qu'on peut s'en servir pour monter sur la forteresse. Jamais volé sur un dragon jusque-là, c'est peut-être marrant. Ou pas. Si vous souhaitez quand même utiliser cette méthode, il y a largement assez de place pour 2 sur le coup du gardien volant en 396. Sinon, allez au quartier insalubre ou à la tour des mages. Tour des mages, j'y suis pas allé. 64. Let's go. 64. Avez-vous déjà visité la tour des mages? Non. Sinon, elle est en 283. Allez, c'est reparti. 283. Ah, trop loin. Pas c'est loin. 283. Ah. C'est un paysage apocalyptique qui vous accueille aux abords de la tour des mages. Le jardin, luxuriante jungle qui entourait la fameuse tour et qui faisait la réputation terrifiante de l'endroit n'est plus. À sa place, un océan de cendres et de bois brûlés crépite sous un vent stérile, laissant apparaître ça et là les vestiges d'arbres millénaires ou de créatures mythologiques qui vivaient ici quelques jours auparavant. Le feu a entièrement consumé l'endroit et s'avère désormais l'ultime prédateur de cette jungle autrefois féroce. Sur la route pavée qui sillonne entre les écorces calcinées et les étincelles dansantes, 2 gnolls, perchés sur une carriole, vous barrent la route. Ces humanoïdes à tête d'hyène passent leur temps à rire bêtement de tout ce qui les entoure et font partie des races déclarées comme ennemies à toute civilisation qui ont évolué au-delà du stade d'insulter les autres à longueur de journée. Triste. Leur calèche infernale est tractée par un scorpion géant qui avance au rythme des gloussements bestiaux de ses cochers. Pas le moins inquiétés par l'arthropode surdimensionné, les 2 mercenaires le fouettent copieusement en laissant s'échapper des rires aigus à chaque claquement. La charrette s'avère en réalité une calèche reconvertie en cage mobile dans laquelle est enfermé un groupe d'humains. À leur supplique distinguée et leur manucure impeccable, vous imaginez qu'il s'agit de nobles nénoniens, tant même dans la détresse, ils arrivent à faire étalage de leur opulence. Malgré leurs pleurs rupins et leurs hurlements dodus, putain de merde, doucement les mots, trop, voilà, hein, moi je suis un mec du peuple. Ils ne reçoivent que de leur geôlier, que des rats. Je vais y arriver. Ils ne reçoivent que de leur geôlier des crachats et des rires moqueurs. Ah, ça les change de leur calèche. Les grosses galettes. Envoie le PB avec un rectus mauvais. Par contre, je savais pas que les scorpions pouvaient être aussi gros, ou qu'on pouvait les dompter. Crois qu'ils font des courses. Plus concerné par le dard étincelant de la bête géante que par son dressage, vous envisagez ce que l'éventuel sauvetage des riches nobles de l'Enonia pourrait vous apporter. Plusieurs choix s'offrent à vous. Comme d'hab. Vous pouvez nommer une charge héroïque sur les créatures en 317 ou même mener une attaque à distance si vous êtes équipé de l'arc en 382. Si vous êtes armé d'un couteau ou d'une épée, vous avez la possibilité d'opter sur un assaut direct discret en 324. Si vous êtes muni du pamphlet, peut-être pouvez-vous vaincre les gnolls à leur propre jeu en 243. Si vous avez choisi le chemin de la tour des mages durant l'acte 2 de votre aventure, vous pouvez jouer la chance en 198. Finalement, si ce scorpion vous paraît vraiment trop gros et que ces hyènes trop féroces, laissez les parvenus de l'Enonia s'en tirer seuls. Ben écoute, j'ai l'arc, j'ai pas le couteau, j'ai pas l'épée, j'ai le pamphlet et j'ai pas été à la tour. Donc ça va être entre l'arc et le pamphlet.
pourquoi j'ai pas pris le couteau. Bah 382 du coup. Hein. Je vais tenter l'attaque à l'arc. 382. 382, sans réfléchir, vous encochez une flèche et bordez votre arc. Qu'allez-vous viser en premier, la tête de l'une des hyènes ou le scorpion? Je crois que le scorpion, ça va être plus... C'est... ouais. 494. 494. Alors, vous décochez une flèche qui rebondit sur la carapace de la créature. Mais merde. Géante sans même la faire réagir. Devant ce spectacle, les gnolls éclatent d'un rire dément et tombent de leur charrette en se tenant les côtes. Votre échec n'est pas total, car vous annulez les règles spéciales du prochain combat contre les hyènes qui pleurent littéralement de rire à votre approche. Menez une attaque frontale en 317. Bon bah écoute, pas des règles spéciales, ça m'arrange. 317. 317. Vous disputez brièvement sur qui affrontera le scorpion entre le barbare et vous. Après quelques échanges, votre ami charge le scorpion en hurlant « Dans le doute, on tue tout le monde! On comptera après !» Tandis qu'il engage le combat, les deux gnolls vous encerclent tout en ricanant et en claquant des doigts. Des remarques désobligeantes jaillissent de leur langue acerbe font mouche. À chaque fois, elles font ressurgir vos insécurités les plus profondes. Ne les sous-estimez pas, les mots sont une arme, et leurs paroles sont aussi acérées que leurs crocs. Attaquez, tuez-les tous! Donc on ignore complètement les règles spéciales, les provocations des gnolls vous perturbent et votre habilité est divisée par 2 pour toute la durée du combat, arrondi au chiffre inférieur. On ignore la règle spéciale. Donc du coup, je me bats seul contre elle. Pour rappel, j'ai une habilité de 5. Donc habilité de 5. Elles ont une habilité de 6. Donc je suis en désavantage léger à -1. Ok. Je vais pousser un peu le bouquin. Il vaut mieux que je lance sur une surface plane parce que sinon je vais en chier. Alors attendez. Hop, juste là. Ici comme ça, vous avez toutes les stats. Ok. Du coup, ils ont 6 d'habilité et 15 PV. Ok, 6 d'habilité, 15 PV, et puis moi je suis en désavantage léger. Je relance, j'ai le droit. 5 mieux. 5, je leur fais 4 dégâts. Donc 15 PV, ils sont à 11 PV. Je fais mon esquive. 5, ça passe. Je conserve mes PV. Je suis à 6. Tour numéro 2. 4. Donc 4, je leur fais 3 dégâts. Donc du coup, je suis à 8. 8, 9, 10, 11, ouais. Je fais mon jet d'esquive. 10. Ça passe pas. Ils me font 3 dégâts. Donc je me retrouve à 3. Allez, troisième tour. 3. Vaut mieux que je garde ça en vrai. J'ai plus de chances d'esquive que de faire un autre truc. Donc je leur fais 3 points de dégâts. Donc 8, 7, 6, 5. Ils sont à 5 PV. Je fais mon jet d'esquive. 4, ça passe. J'esquive. Quatrième tour. Là, faudrait que je fasse un 6. Faudrait que je fasse un 6 pour les one-shot. 5. Je fais 4. C'est pas grave. Il leur reste un PV. Mais ils peuvent me mettre encore 3 dégâts. Faut que j'esquive. Je perds le combat. J'ai perdu. Ah merde. Fais chier. Ah, elle m'inflige 3 dégâts. Et je perds. Et je perds alors qu'il leur reste un PV. Bon bah on recommence le combat, hein. On recommence le combat. On joue legit. On joue legit. Alors, du coup, toujours en infériorité, d'habilité. On est ok. J'aurais dû mettre le couteau, putain.
au lieu d'escalade. Ça m'aurait évité des emmerdes au niveau de certains combats. Alors du coup, allez, on repart. 5. J'en fais 4 dégâts. Donc, retour à 11. Donc là, je récupère comme si j'avais 6 PV, hein, comme au début du combat. Je fais mon esquive. 2, ça passe. Je conserve mes 6 points. Tour numéro 2. 6. J'en fais 5 points de dégâts. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Donc plus que 6. Je fais mon esquive de ça passe à 6. Bon là je suis obligé de faire au moins 2 G. J'ai d'attaque pour le tour 3. 5. Je leur fais 4 dégâts. Donc il reste 2 PV. Je fais mon esquive. 4, ça passe. Je conserve mes 6 points. Dernier G. Bon normalement j'ai même pas besoin de le faire mais bon quand même. 1. Bon bah je leur fais quand même des dégâts. Ils sont à 0. Et je conserve mes 6 points. G. Bravo à moi. Putain, je suis quand même mort une fois. Je suis quand même mort une fois. La tristesse. La grosse tristesse. Ah, j'ai pas eu de chance sur les... Eh, pourtant, l'adresse à 5, il n'y a que un 6 pour me la faire défoncer. Hein. Donc là, c'est vraiment faute à pas de chance. Donc voilà. J'ai réussi le combat. Si vous sortez victorieux de ce combat étonnamment blessant, ramassez votre amour-propre et libérez ces pauvres gens riches en 367. 367. Voilà. Lorsque vous ouvrez la porte de la cage, le groupe de nobles qui vous suppliait il y a encore quelques secondes semble avoir repris ses esprits et vous remercie dignement sans la moindre effusion. Vous reconnaissez le sourire carnassier qui se dessine sur le visage de votre ami et l'interrompez avant qu'il ne passe à l'action. Non, on sauve les gens. Ça veut dire qu'on les pille pas. Méchant PB, méchant. Choqué par votre remontrance préemptive, le barbare se ratatine comme un enfant pris sur le fait. Je peux pas rapiner les rupins, même pas un petit bout, vous supplie-t-il. Non. Bien les soulager de leurs biens? Non. Détrousser leurs trousses? Non. Faucher leur blé? Non plus. Chourer leurs chausses? Toujours non. Barboter leurs bottes? C'est non, rien du tout. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais pas me faire rouler par ces roulures quand même. On leur a sauvé les miches, c'est pas rien, s'indigne-t-il. Elle l'interrompt un raclement de gorge qui si distingué, qui résonne lointain à vos oreilles, séparé par une distance sociale infranchissable. Le barbare dépité lève un œil vers l'homme aux vêtements impeccables qui s'adresse à vous. Voilà pour vous, mon brave, et tâchez de ne pas tout dépenser en frivolité. Et le gentilhomme en lui tendant une bourse bien remplie avec un mépris tout aristocratique. Votre compagnon n'en revient pas. Une récompense, gagnez honnêtement. L'air hagard, il vous tend à son tour l'énorme bourse. Tiens, Brilly, prends-la, je saurais pas quoi acheter avec. Quoi, tu connais pas la valeur de l'argent? Que de l'argent sale. Je sais pas combien ça vaut l'argent propre. Mieux vaut que tu le gardes. Vous réconfortez amicalement votre ami en lui tapotant l'épaule. Cette générosité inopinée vous fait gagner 1 point de richesse. Yes. De plus en plus riche. Bravo. Let's go. Devant vous, l'immense tour magique se dresse de toute sa hauteur et vient chatouiller le bas de l'épaisse forteresse volante. Rendez-vous en 183. 183, on y est. L'odeur de bois brûlé qui remplit vos narines remplace désormais les riches senteurs florales du jardin, et seule l'altière tour des mages se dresse encore debout, surplombant l'océan de cendres qui l'entoure désormais. Les riches citadins de l'Edonia que vous avez sauvés ont quitté les lieux, et vous observez la forteresse volante qui obscurcit le ciel, accessible d'un saut de puce depuis le sommet de la tour. Si vous souhaitez pénétrer par la citadelle du Vrilus sur la grande tour, rendez-vous au pied de celle-ci en 472. Sinon, allez à la Grande Place ou au quartier commerçant. Je vais à la Grande Place 285. Je suis pas encore allé là, je crois. Ouais, j'explore tout. Je fais complétionniste. À vous libérer les villageois de la grande Place. Dans le doute, je vais aller en 413 pour voir à quoi ça ressemble. Je sais plus.
Ah si. Si, j'y suis déjà allé. Donc du coup... Bah du coup, écoute... Quartier commerçant, j'y suis allé 94, 95. Je sais même plus. Je fais trop de conneries. 512. Ça ressemble à quoi 512? Je sais plus, hein, je suis... Ah oui, c'est le dragon. Donc, non, pas la peine. Bah, tour des mages. En 64. Tour des mages en 64. Allez, directement en 183. Non, 183 du coup, comme j'ai fait le truc. 183. Excusez-moi, hein, je me perds. J'ai pas de mémoire. Bah du coup, on va pouvoir monter, hein, si on a tout exploré. Eh ben on va aller au 472, hein, on va monter. 472. Merde, trop loin. 472, voilà. Une fois arrivé au pied de l'édifice, aucune porte ne vous permet d'entrer. Le mur lisse de la tour vous nargue, totalement inexpugnable. L'escalader s'avère aussi impossible. Lissés par les cendres poudreuses de l'ancienne jungle incendiée, ces murs sont trop glissants pour espérer pouvoir les grimper, sans compter sur une patrouille qui pourrait vous surprendre en pleine ascension. Connaissez-vous le mot de passe de la tour? Si oui, rendez-vous en 502. Sinon, vous n'avez pas d'autre choix que de changer de quartier en vous rendant soit à la Grande Place, soit au quartier commerçant. Bah je vais à la Grande Place. 285. Autant retourner là où j'ai commencé. 285. Voilà. J'ai libéré les villageois, donc en 489. 489. Voilà. Les villageois tiennent la place courageusement et vous saluent d'un signe de tête. Un choix s'offre à vous. D'autres malheureux ont peut-être besoin de votre aide ailleurs en Lénonia. Mais vous avez un but à atteindre, monter dans la forteresse. Que choisir? De votre position, vous pouvez vous rendre au quartier de la Tour des Mages. Mais si vous souhaitez demander au village de vous aider à pénétrer dans la forteresse, adressez-vous à eux en 479. Bah 479 du coup. Ah, j'avais l'opportunité avec le dragon, c'est dommage. 479. À son appel, les hommes se rassemblent autour du PB. Bon le gars, on va sauver les miches, mais il est temps de nous sauver les nôtres. Ce qu'on veut faire, c'est monter dans ce machin. Envoie le PB à la foule en pointant un doigt au ciel. Vous avez des suggestions? La foule se fige, médusée par une idée aussi saugrenue. Toutefois, une main timide se lève. Je sais pas pourquoi vous voulez entrer dans cet engin de vétère, mais on vous doit bien ça. Mon cousin fabrique des échelles et des escaliers. Son atelier est juste là. Ah ouais, c'était pas une idée ça? On va pas trouver quoi vous faire grimper, s'exclame le cousin en ouvrant son atelier. Excusez-moi monsieur, mais il va falloir qu'elle soit sacrément longue votre échelle, ajoutez-vous dubitatif. Vous autres, vous avez entendu? Envoie alors un garçon d'auberge à la foule. On va aider ces deux oiseaux à monter dans ce machin. Me demandez pas pourquoi, c'est eux qui savent. En attendant, j'efface toutes les ardoises des clients du Barbarie Gratté qui m'aideront. Allez chercher tout ce qui me ressemble à une échelle dans la boutique du coin de l'autre gars. Et que ça saute. Il ne se passe pas plus de quelques minutes avant qu'une dizaine d'anciens clients ne reviennent les bras chargés d'échelles. Visiblement, le crédit accumulé au fil des années par l'auberge aurait pu racheter la moitié du pays. Clouez-les les unes aux autres, ordonne le garçon qui a pris les choses en main. Le résultat n'a l'air ni stable ni solide, mais de toute façon, vous n'aurez pas mieux. Une fois terminé, les villageois soulèvent cette monstruosité artisanale et la pose à la paroi de pierre inférieure de la forteresse volante. Les yeux fermés pour vous protéger du vent ou de la peur, vous entamez la longue et périlleuse ascension de l'échelle brûlante. Branlante. Pardon, excusez-moi. Après plusieurs millénaires d'escalade et de sueur froide, vous parvenez enfin au sommet. Juste avant de quitter l'échelle, le PB jette un rapide regard vers le sol. Eh ben, heureusement que j'ai pas regardé en bas, à mon style le visage crispé comme du granit. Pourquoi, t'as le vertige? Oui.
À cette réponse simple, succincte et honnête, vous comprenez qu'il n'est pas utile d'insister. À peine le pied posé sur le rocher qui soutient la forteresse, l'échelle rend l'âme et s'écrase au sol de plusieurs morceaux sous les acclamations des villageois, heureux de vous avoir aidé dans votre quête. À moins qu'ils ne hurlent de panique en raison des morceaux de bois qui leur tombent dessus. Difficile à dire à cette distance, votre esprit est déjà trop envahi par ce qui vous attend à l'intérieur de la citadelle obscure en 405. 405. Que va-t-il se passer? La montée jusqu'au soubassement de la forteresse fut périlleuse, mais vous y voilà, ou presque. La petite corniche que vous avez réussi à rejoindre depuis la ville est assez large pour vous deux, et vous commencez à inspecter la roche à la recherche d'un passage potentiel. C'est quoi ce truc au-dessus? Interroge le PB en désignant un orifice au-dessus de vous. La réponse ne se fait pas attendre. Une trompe d'eau puante en jaillit et manque de vous asperger de son liquide fielleux. Esquivant instinctivement la douche, le PB prend un air écœuré. « Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est de la merde !» annonce-t-il interdit. Faut croire que les orques ont des besoins aussi. Vous observez les indentations dans la pierre qui forment une échelle. Je suis désolé, mais je crois que c'est notre porte d'entrée. Quoi? Pas trop des chiottes? Jamais! Dis-toi que comme ça, on accédera directement à la salle du trône. Ajoutez-vous avec un soupir. LOL! La salle du trône. Le silence du barbare est tel qu'il couvre le souffle du vent. Décroisant lentement les bras, il semble prendre une décision. Très bien, je vais le faire. Mais uniquement parce que t'as fait une super vanne, dit-il d'un ton sérieux. Merci de respecter l'effort. Hissé sur les épaules du barbare, vous passez la tête à travers l'orifice juste assez large pour vous deux. Le PB vous emboîte le pas et vous escaladez péniblement le boyau infect jusqu'au sommet du petit tunnel qui débouche sans surprise dans les latrines de la forteresse. Par chance, personne ne s'est soulagé pendant votre infiltration. Ravi de laisser cette épreuve difficile derrière lui, le PB s'exclame « Ah! Ils s'attendront jamais à ce qu'on débarque par ici! J'ai fait quelques sièges dans ma vie, mais j'en suis jamais passé par un. Faut bien une première fois à tout. » Dites-vous en lui souriant avant de reprendre sérieusement. On y est. Ouais. Plus qu'à trouver l'enfoiré responsable de tout ça. Sur cette injonction, vous commencez votre exploration de la forteresse du Virilius. Allez en 154. 154. L'odeur indescriptible qui envahit l'endroit ne laisse aucun doute quant à son usage. Vous êtes dans les toilettes de la forteresse. Si jamais tu veux te soulager, je te conseillerais de faire ça dans le couloir d'à côté, gamin. T'aurais moins de chance de choper quelque chose. Si vous souhaitez pousser la porte en direction du couloir ouest, hâtez-vous en 447. Si vous souhaitez passer la porte au sud, d'où s'échappent des ronflements, allez en 551. Si l'odeur ne vous indispose pas trop, vous pouvez prendre le temps de fouiller les placards à la recherche de quelque chose d'utile en 410. Ah bon, on va fouiller, hein. 410. Ah, trop loin. 410, 410, 410... L'inspection des placards est rapide puisqu'elle ne contient que quelques produits de nettoyage, dont une bouteille de détergent 36.1, le nettoyant le plus célèbre des Rainières. Pour le faire connaître, la manufacture qui l'a produit a eu l'idée de génie d'envoyer une armée de troubadours pour chanter ses mérites dans tout le pays. Tout le monde aujourd'hui n'utilise pas le détergent 36.1, tout le monde en revanche connaît sa chanson. Oh, je connais ça! C'est une bonne marque ça, non? C'était quoi déjà la chanson? Serre de savon, de l'astronion, détartrage linge ou carrelage, blanchissant, plus blanc que blanc, de décapant, éclatant. Poursuit votre ami en chantant. Débouche latrine, senteur marine, dentifrice crème protectrice, de pommade pour les malades, affûtage et récurage. Enchaînez-vous l'un l'autre avant d'entamer en chœur. D'armes chimiques, de soude caustique, d'huile de coude pour une arme lourde, d'addictifs de débouche pif d'aromates saveur tomate, de shampoing goût pomme de pin, pas le temps de tout réciter, ça nous prendra tout l'été. Gardez-en un sous la main, détergent 36 en 1. 36 en 1, pas 36-1. Un silence un peu gêné ponctue ce duo mélodique. Putain de merde. J'aurais aimé la musique qui va avec. Je vais le prendre. Si ce truc peut vraiment faire la moitié de ce qu'il prétend, c'est peut-être lui qu'il faudra envoyer contre Virilius.
Incapable de garder son sérieux plus longtemps, le barbare éclate de rire. Vous empochez les produits de nettoyage avant de revenir en 154. Félicitations, vous allez débloquer le succès culture pub. J'ai pas la culture pub. Donc produits de nettoyage. Putain, j'en ai des trucs dans mon barde. Produits de nettoyage. Bravo moi. 154 du coup. Retour en arrière. 154. Ouais, voilà. Du coup, alors je vais à l'ouest ou au sud? D'où s'échappent des ronflements. Ça doit être sympa. On va aller en 551. 551. 551. Étonnamment, le grincement atroce que vous entendez en poussant la porte ne provient pas des gonds, mais des ronflements multiples qui émanent de nombreux lits, hamacs et paillasses formant une véritable œcuménopole à échelle réduite. Naviguer au milieu des corps endormis sans marcher sur la queue d'un gnôle ou trébucher sur une bouteille vide relève de l'exploit absolu. Jetez un dé à chaque fois que vous passez par les dortoirs. Si le résultat est de 5 ou 6, vous ne réveillez personne durant votre passage. Si le résultat est 2, 3, 4, rendez-vous en 575. Si vous obtenez un 1, dirigez-vous en 232. Allez. 5. Je réveille personne. Let's go. Une fois votre jet effectué, vous pouvez vous tourner en direction des latrines en 154, j'y reviens. Du couloir est en 447, où vous plongez dans la jungle de corps assoupis pour découvrir un passage dérobé vers le sud, d'où résonnent des voix chantantes et féminines en 553. Bon, 553, hein. Si vous avez déjà géré la situation des termes, filez directement en 292, autrement l'endroit n'attend que vous en 486. Oh, les termes 486. Oh, les termes. Alors. Ouais, c'est bien ça. Une fois la porte passée, vous êtes agréablement saisi par une épaisse vapeur au parfum de lavande. Le brouillard odorant caresse vos narines, mais obstrue votre vue. Et c'est à tâtons que vous avancez en suivant les voies pétillantes qui se font de plus en plus précises. Là, au fond d'une grande pièce rectangulaire, vous apercevez une demi-douzaine d'elfes noirs qui se prélassent nus dans un grand bassin d'eau chaude. Well, damn, les gens! T'es mal élu! Leur rire et leur plaisanterie répondent au clapotis des jets d'eau. Elles ne semblent pas vous avoir remarqué pour l'instant. Devant ce panorama somptueux, le barbare détourne subitement le regard d'un air perturbé. « Des bains » murmure-t-il horrifié. « Que Zarkan me protège !»« C'est vraiment ça qui te choque ?» Dites-vous incapable d'arracher votre regard du tableau exotique qui s'étale devant vos yeux. « Tu m'étonnes ! Mais même moi !» Alertés par votre échange, les elfes se tournent enfin vers vous. « Des hommes !» s'exclame l'une d'entre elles, reprise par sa voisine qui applaudit de joie. « Les seigneurs nous offrent enfin de la cire fraîche. Ça commençait à bien faire de devoir se contenter d'orques. Surtout depuis qu'ils ont compris, ils ne viennent plus jouer avec nous. » Soupire une troisième en s'approchant langoureusement avant de se lécher les lèvres. « Et vous, vous êtes venus jouer ou nous nourrir ?» Ouais. De toute évidence, ces dames à l'apparence aussi aguicheuses que menaçantes ont terriblement faim de quelque chose. Reste à savoir de quoi. Si vous avez le produit de nettoyage, vous pouvez leur proposer un massage capillaire et éviter une confrontation directe en 222. Si vous préférez la jouer frontale, vous pouvez tirer vos armes et oxyre ces péronnelles qui vous barrent la route en 574. Si vous avez visité le Palais des plaisirs d'Itia plus tôt dans l'aventure, vous pouvez mettre votre renseignement à bon usage et régler les problèmes comme il se doit en 182. Si jamais vous pensez que la situation est désespérée, vous pouvez tenter d'utiliser la bouteille de magie pure en 202. Ah, si je peux économiser les produits de nettoyage, moi je dis pas.
J'ai été aux putes. Ça me dérange pas d'y retourner. Dans le bouquin, hein, dans le bouquin. Je retourne aux putes dans le bouquin, hein, je tiens à vous le dire. 182 du coup. Allez, let's go. Ce qui se passe dans la forteresse, reste dans la forteresse. C'est ce qu'insinue le regard complice du barbare qui répond à votre question silencieuse. Tant que vous ne la mentionnerez jamais, l'expérience qui va suivre renforcera votre amitié. Après tout, c'est la guerre! Partous! Merde. Des sacrifices sont parfois nécessaires, et celui-ci n'est pas le pire d'entre eux. Empli d'une détermination nouvelle, vous approchez des gels, fort retirant vos vêtements. Mesdames, à table! Rien ne saurait ensuite décrire le tourbillon de stupre sensuel, de sueur luisante et de plaisir tactile qui imprégnera les bains pour très longtemps. Si le barbare entosse une grande partie de la charge dans un coin de la pièce, vous n'êtes pas en reste et à vous deux, vous finissez enfin par arriver à bout de ce terrible adversaire qu'est l'endurance féminine. Ah putain, c'est brillamment écrit. Épuisés mais satisfaits, les elfes rassasiés se prêtent volontiers aux confidences sur l'oreiller et acceptent de répondre à l'une de vos questions. Si vous souhaitez les interroger sur le point faible du Virilus, allez en 336. Si vous souhaitez savoir comment contourner les gobelins dans le couloir sud, allez en 514. Bah, le point faible du Virilus, hein, 536. Let's go tout de suite. 536. 336. Elles ne savent pas grand-chose du maître, mais ont entendu dire qu'il ne retire jamais son casque, même lorsqu'il descend lui-même dans leurs termes. Il a l'air de beaucoup y tenir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une info qui pourrait servir. Ayant terminé leur absolution, ils quittent la pièce et vous laissent seul en 292. Je vais quand même le noter. Virilus. Toujours avec son casque. Ça marche. Donc on va en 292. 292. L'absence de vie dans ce lieu est décidément saugrenu ou laisse pensif. Franchement, qui installerait des bains dans une forteresse? Et d'où tire-t-il toute cette eau? Au milieu de la buée et de la vapeur, vous ne voyez qu'une seule issue, le dortoir en 551. Sauf si vous avez encore quelque chose à faire ici. Prendre un bain. Envie de détente. Bon bah 551, on retourne au dortoir. Et à chaque fois qu'il faut y passer, il faut faire un lancer de dés en plus. Ah merde, 551. Allez, on fait le lancer de dés. On fait le lancer de dés. 5, c'est bon, j'esquive. Bah du coup, je dois aller au couloir est. Ouais, je dois aller au couloir est. Donc 447. 447. 447, non, trop loin. Voilà. Vous êtes dans un long couloir timidement éclairé par quelques torches suspendues à intervalles très irréguliers. Suffisamment cependant pour deviner qu'il distribue de nombreuses pièces, à en juger par le nombre de portes sous vos yeux. Vous êtes actuellement dans le couloir ouest. Au sud de votre position, le couloir bifurque vers la gauche en direction de la petite cour en 400. En regardant dans cette direction, vous remarquez une petite alcôve très sombre et menaçante en 569. Au nord, cependant, le couloir prend un virage vers la droite en direction du couloir nord en 461. Sur le mur est de la longue allée, la grande double porte d'où proviennent des chants joyeux s'ouvre sur la salle à manger en 457. Un peu plus au nord de celle-ci, une autre entrée laisse échapper des bruits d'un atelier en 101. Le long du mur ouest, un autre accès laisse échapper des ronflements, vous laissant supposer qu'il s'agit d'un dortoir en 551, là d'où je viens. Toujours sur ce mur ouest, non loin du centre du couloir, une petite porte contient difficilement une odeur infâme dans toutes les latrines en 154. Je vais quand même noter là où je suis allé parce que ça va être le bordel là. Latrine...
latrine, dortoir, bain. Où est-ce que je suis allé aussi? Couloir ouest. Mais de toute façon, couloir ouest, vaut mieux que j'y retourne. La petite cour en 400. Je pense que c'est là où va commencer le chapitre et puis... Ouais, c'est là où commence l'acte. Ok. Ah bah du coup, j'ai la carte. I got the map. Donc là, du coup, il y a les bains. Ah, latrine, dortoir et bain. Ok. Donc toute cette partie-là, je l'ai fait. Le couloir ouest, c'est bon, ici. Donc il y avait le dortoir, l'atelier et tout ça. Et donc là, je suis dans la petite cour. Elle est où, la petite cour? C'est là? Peut-être de chance que ce soit là. Bon. Vous pouvez entrer dans une petite cour à ciel ouverte. Les quelques tables et armes éparpillées, c'est ça. Ça et là indique que l'endroit fait office de salle d'exercice. Sur le mur est collée une carte grossière des lieux, juste à côté d'un étrange distributeur. Vous pouvez examiner ce curieux appareil en 250 ou rejoindre la petite annexe qui jouxte la cour en 363. À l'ouest se trouve un croisement en 447. Au sud se trouvent deux portes. Sur l'une d'elles est inscrit 268 entre deux épées gravées sur l'autre inscription 580 croisées entre deux chevaux cabrés. À l'est, l'escalier en colimaçon 581 mène à la tour sud. Vous remarquez une dernière porte d'où provient des bruits de ripaille dans le mur nord de la courette en 457. Donc du coup, je suis là. Donc je peux soit aller ici, là, ou là. Ou même dans le couloir. Vers là. Je vais aller voir le distributeur. 250. 250. Voilà. Autrefois, cette caisse déglinguée devait être un distributeur de boissons. À travers la vitre fêlée, vous remarquez qu'il reste encore quelques bouteilles que vous pouvez attraper en glissant votre bras par le trou du distributeur. Vous ne pouvez prendre qu'une boisson à la fois, dont l'effet s'activera au prochain combat. Si vous revenez ici après votre affrontement, vous pourrez choisir une autre boisson ou boire la même. Faites votre choix avant de retourner au centre de la cour en 400. Alors, Virulus Cola, plus 2 d'habilité et vous perdez 3 PV. 20 aux carottes judicieuses, regagnez tous vos PV. Château Massacre, plus 2 aux dégâts subis, plus 2 critiques. Ouais. Et un verre de Mumlou, le lait de tous les enfants. Regagnez toute votre chance, mais vous ne pourrez pas fuir le prochain combat si vous êtes prudent ou utilisez votre chance pour le gagner automatiquement. Ouais. Je vais prendre du vin aux carottes. L'effet s'activera au prochain combat. 20 aux carottes du coup. Pour les PV. Et je vais marquer combat entre parenthèses. Retour en 400. Donc du coup, petit canique qui joue la cour en 363. Bah, je vais aller là. Hein. 363. 363. Voilà, dans une minuscule alcôve lieu de passage qui jouxte une petite cour. Seule une table ronde et une étagère complète cet endroit qui devait sans doute servir de poste de garde. Je vais noter alcôve. De l'étagère proviennent de curieux claquements et des propos incongrus. Un crâne esselé qui s'excite en poussant des caca. Si vous souhaitez parler au crâne mystérieux, la conversation est possible en 27. Si vous souhaitez vous rendre dans la petite cour adjacente, continuez en 400. D'ici, il vous est également possible de rejoindre l'entrepôt en 340. On va parler au crâne. 27. Euh, 27. Voilà. C'est pas trop tôt.
J'ai de l'équipement. Caca, c'est pas trop tôt. Depuis le temps que je me casse la tête, plus personne vient me parler. C'est dommage. C'est encore le seul truc que je sais faire correctement. Caca. Qui êtes-vous? Bah, je suis un crâne, voyons. Ça se voit? Ça se voit pas? Le barbare s'avance menaçant. Sorcellerie! Les crânes, ça parle pas! Et les abrutis, ça réfléchit pas non plus. Pourtant, t'existes. Caca. Rétorque la chose en claquant des dents. Ou était-ce un rire? Vous interrompez votre compagnon. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah, j'existe. Caca. C'est déjà bien assez dur comme ça. Et je suis censé surveiller pendant que les autres font la fête. Vous n'allez pas donner d'alarme? Et avec quoi? Je vous jure, les orques de Débilus ont le crâne encore plus vite que le mien, caca, c'est pour vous dire. Ah, t'as vu, Billy? Lui aussi, il s'appelle Débilus. Lui aussi, il l'appelle Débilus, ricane le barbare qui est rejoint par le crâne. Caca. Vous savez quoi? Vous m'êtes carrément sympathique. Si vous répondez à mon énigme, je vous confierai un secret. Quel genre de secret? Demande le PB suspicieux de nouveau. Le mot de passe de la salle du trésor, caca. Soudain intéressé, le PB s'approche de vous pour mieux l'écouter, tandis que l'étrange squelette poursuit. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Si je sais que tu sais que je sais que tu savais, et que je ne savais pas que tu savais d'abord, mais qu'avant je savais que tu pouvais savoir, qu'éventuellement je savais que tu savais, que je puisse savoir avant que je le sache, sans que tu saches que je savais, que tu savais que je ne pouvais pas savoir, sans que tu saches que je savais, que t'avais su. Au final, est-ce que je sais? Bordel! Pour lui répondre oui, elle est en 540. Si vous répondez non, répondez en 528. Et si selon vous la réponse est je sais pas, dites-lui en 186. Merde! C'est un vrai truc ça? Je sais plus. Alors, si je sais que tu sais, que je sais que tu savais, et que je ne savais pas que tu savais d'abord, mais qu'avant je savais que tu pouvais savoir, qu'éventuellement je savais, que tu savais que je puisse savoir avant que je ne sache, sans que tu saches que je savais que tu savais, je ne peux pas savoir sans que tu saches que je veux, hein? Au final, est-ce que je sais? Écoute, je vais y aller au culot, je vais dire 540, je vais dire oui. 540. Vous êtes sûr? Questionne le crâne. Si oui, poursuivre en 6, si un doute persiste, retournez en 27. Et c'est quoi 27? Bon, j'ai toujours un doute, hein, je veux pas... Ah oui, ouais. Bah oui, allez. Caca. Bravo, c'est sans doute la bonne réponse. Sans doute, étonnez-vous. Bah évidemment. J'ai pas fait le calcul. Tu crois que j'ai ça à faire de mes journées? Avant que tout ne puisse réagir à cette dernière remarque, le crâne poursuit en 314. Putain, le mec il sait même pas la réponse à sa propre énigme. 314. Oh le boulet. 314. Bah, je m'en fous. De toute façon... Bah, je m'en fous. De toute façon, je vais te le dire. Mais avant, pourrais-tu me rendre un service? Mais vous avez dit que, comme je connais pas la réponse, je suis pas sûr que t'es juste. Du coup, ça compte pas. Il marque un point, suggère le barbare avant que vous ne puissiez protester. Me dis pas que t'es d'accord avec lui. Le Talmus a plus de jugeote que je le pensais. Allez, je te jure, c'est vraiment qu'un tout petit service pour la bonne cocos. Si vous décidez d'accéder à sa requête, allez en 566. Mais vous pouvez tout à fait abandonner le crâne et la perspective d'un trésor en 363. Bon, on va aller en 566. Hein. La richesse, le fric, le pèse, le blé. Retourne-moi, réclame le crâne sérieusement. Vous retournez? Vous rendre à votre corps, vous voulez dire? Non, je veux dire littéralement me retourner. Tu sais depuis combien d'années je suis là à regarder le couloir miteux et à surveiller le passage pour rien? Non. Moi non plus. Et c'est bien ça qui m'inquiète, Tous les jours, je perds la tête à imaginer ce qui est derrière moi.
Est-ce une tenture aux couleurs éclatantes? Une fenêtre qui ouvre sur le monde d'en dessous? Avec ses lueurs changeantes et ses saisons parfumées, le suspense me tue. Imagine ce que ça signifie pour un mort. Kakakakaka. Bon, entendu. D'un geste vaguement solennel, vous faites pivoter lentement le crâne sur lui-même jusqu'à ce qu'il soit face au mur auquel il tournait le dos. Après un très long silence chargé d'une émotion indescriptible, le crâne reprend. « Je suis déçu, conclut-il. Il éclate ensuite d'un rire joyeux. « C'est pas grave, c'était un beau rêve, j'en retrouverai bien un autre. Quant à vous, voici une phrase. Quand 23 soldats rejoindront le chapitre, le passage s'ouvrira. » Voilà, c'est le mot de passe. Super, et elle est où la salle du trésor? Interrogez-vous patiemment. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai entendu ça quand j'avais encore une colonne vertébrale. C'est tout ce que je sais. Allez, et bonne chance pour couler l'endroit. Après cette conversation épuisante, vous regagnez tout de même 2 points de chance. Vous pouvez rejoindre l'entrepôt en 340 ou poursuivre en direction de la petite cour adjacente en 400. Donc... Ok. Je vais prendre note quand même. Plus 23. Quand 23 soldats rejoindront le chapitre, le passage s'ouvrira. Attends. Je vais marquer trésor plus 23 et j'espère m'en souvenir. J'espère m'en souvenir. On va aller à l'entrepôt en 340 du coup. 340, voilà. On va dire que j'ai déjà été... Entrepôt. Voilà, c'est fait. Vous pénétrez une pièce immense dont l'amoncellement de caisses et de fournitures hétéroclites ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un entrepôt de stockage. Pas grand-chose n'est utilisable en l'état. Le fatras est tel que, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous risquez de passer des jours à fouiller l'endroit. Mais peut-être savez-vous exactement où regarder. Auquel cas, soustrayez le bon chiffre au chapitre actuel. Je l'ai pas encore. Je vais me le noter. Entrepôt, chapitre 340. Je me le note, au cas où. En allant vers l'est, vous rejoignez le balcon d'atterrissage au 184. Vous pouvez aussi emprunter cette porte qui donne vers le nord en 520, ou vous enfoncez plus profondément dans l'entrepôt vers l'ouest en 218. Enfin, un petit couloir sud laisse entrevoir une autre direction possible en 363. Plus profondément dans l'entrepôt vers l'ouest, donc 218. 218, voilà. La pièce glaciale où vous entrez est remplie de denrées alimentaires. Un garde-manger copieusement garni et des saucissons dodus tapissent le plafond tel un troupeau de chauves-souris en sommeil. Ça sent la viande fumée et partout autour de vous dansent de monstrueux quartiers de viande au bout de leurs crochets de boucher. Sur les étagères, bocaux, épices et ingrédients en tout genre achèvent la décoration. Si vous n'aviez pas aussi froid, vous auriez presque faim. Si l'endroit ne présente aucun intérêt, mieux vous retourner au chaud en 340. En revanche, si vous savez sur quelle étagère chercher, ajoutez le nombre correspondant au numéro du paragraphe. Si vous êtes paysan ou que vous possédez la marmite, vous pouvez emprunter un passage dérobé que seuls les cuisiniers connaissent en 376. Est-ce que c'est là qu'il faut rajouter 23 ? 218 plus 23, ça fait combien ? 221... 221, 231, 241. Je vais aller voir. 241. Sans être sûr. Ah non, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Bah écoute. Et dans l'entrepôt, garde-manger. Étagère. Voilà, comme ça je garde ça.
Aucun intérêt. En revanche, si vous avez quelle étagère... Bon, ben, je retourne en 340 du coup. Je suis pas paysan et j'ai pas de marmite. Donc 340. Merde, trop loin. 300. Oula. 40. Entrepôt... Donc l'entrepôt, c'est bon, j'ai vu. En allant vers l'est, vous rejoignez le balcon d'atterrissage au 184. Je vais aller là. 184. 184. Voilà. L'endroit est gigantesque, parfait pour y faire décoller ou atterrir des volatiles géants. Derrière vous, par la porte entrebâillée, vous apercevez ce qui ressemble à un hall de stockage. Plus de doute, vous êtes arrivé par la plateforme des livraisons aériennes. De chaque côté du tarmac se dressent 2 tours monumentales. L'entrepôt est apparemment désert, ce qui pourrait vous inciter à y pénétrer en 340. Ouah, il était beau celui-là. Mais si vous préférez... Oh la vache, je t'ai lancé un missile. Mais si vous préférez une approche plus discrète, vous pouvez utiliser votre kit d'escalage pour grimper sur la tournure en 10 ou sur la tour sud en 581. Bah, je vais aller à la tour 10. Hein. Tour nord en 10. J'ai le kit d'escalade. Let's go. 10. La baliste gigantesque qui se trouve sur cette tour de garde est déchargée. La sangle de fer qui attachait la chaîne géante a cédé et celle-ci est lamentablement écrasée sur les quartiers en contrebas. Depuis le promontoire, la vue est à couper le souffle, mais ce n'est pas vraiment le moment de jouer les contemplatifs inspirés. Vous pouvez rejoindre le couloir nord en 461 ou utiliser votre kit d'escalade pour accéder à la plateforme d'atterrissage en 184. Si vous souhaitez quand même inspecter l'endroit, jetez un œil en 530. Après tout, on ne sait jamais. On va noter tour nord. « 530. J'aurais dû noter en même temps les numéros par lesquels je suis passé. Parce que je sens que je vais tourner en rond. Ah. L'inspection des lieux n'était pas inutile, du moins si vous parvenez à déchiffrer le rebut griffonné sur un des marlons de la muraille. Après l'avoir observé, revenez en 10. Ah oui, le fameux rebut. Attendez. Voilà. Attendez. Le patch. Oh putain. J'ai trouvé le patch. Attendez. Ah. Le patch. J'ai trouvé le patch. J'ai le patch. Je vais pouvoir le patcher. Accolé en 530 à côté de 528. Oh, c'est... Oh là là. Oh là là. C'est bon, j'ai patché. Ah, qu'est-ce qu'on se sent mieux. En patchant le bouquin, c'est vrai. Mais 6 histoires de patch, incroyable. Bon, alors. Donc le rébut. Alors c'est quoi? C'est des empreintes de pas. Sorcier chute dans prison. Chute dans prison. Chute dans prison. Pas sorcier chute dans prison. Pas sorcier chute dans prison. Ok. Au cas où. Pas sorcier, je suis dans prison. Ok. Revenez en 10.
Oh, j'ai patché le bouquin, incroyable.